Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid, fans de foot espagnol et fans de foot en général, j'espère que tout le monde va bien. Dans cette vidéo, on va parler ensemble de deux actualités footballistiques, une autour du Real Madrid et son stade légendaire, le Santiago Bernabéu, et de l'autre côté, on va parler ensemble de ce qui s'est passé hier soir en Copa América pour le Brésil, notamment durant le match contre la Colombie pour terminer les phases de poule, et un match aussi avec quelques actualités autour de ce match qui pourraient bien hypothéquer, malheureusement de manière négative, les dernières chances de Vinicius de remporter le Ballon d'Or. On va analyser tout ça ensemble dans cette vidéo. Et avant de continuer, je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche si vous aimez mes vidéos, mon analyse, ma façon de présenter les choses, car il y a de plus en plus de belles vidéos qui arrivent, surtout que la direction artistique de la chaîne va beaucoup changer avec l'arrivée des premiers documentaires foot sur la chaîne d'ici cet été, donc n'hésitez pas à vous abonner. Pour commencer, parlons du Santiago Bernabéu qui a été choisi pour accueillir la finale de la Coupe du Monde 2030. Alors oui, c'est pas forcément pour tout de suite, c'est dans 6 années encore à attendre, mais le Real Madrid et surtout Florentino Pérez ont réussi à pousser la candidature du Santiago Bernabéu, qui sera bien sûr d'ici rien que cet été plus que terminé, plus que remis à neuf, plus que dantesque, plus que gigantesque on va dire, avec son activité économique qui va en tout cas pousser les finances du Real Madrid vers le haut, tellement il va tourner 24 heures sur 24 et quasiment toute l'année sans aucun jour vide, sans aucun événement ni rien. Ça va être exceptionnel, il va rapporter beaucoup d'argent au Real, beaucoup d'expositions aussi à l'Espagne, etc. Et aujourd'hui, le stade a été choisi pour accueillir la finale de la Coupe du Monde 2030, où il y a une triple candidature commune avec l'Espagne, le Portugal et le Maroc. Le Maroc aurait bien aimé obtenir la finale et malheureusement pour eux en tout cas ils ne l'ont pas eu, mais je trouve en même temps que c'est un peu légitime que le plus grand club du monde et aussi le pays entre guillemets qui apporte le plus d'argent parmi les trois, qui apporte le plus d'exposition, qui avait le plus de poids quand même dans la candidature, accueille la finale. Faut pas oublier que je crois, si je dis pas de bêtises, c'est quand même aussi l'édition du centenaire, où il va y avoir 2-3 matchs, il me semble, en ouverture, qui seront faits même en Amérique latine. C'est quasiment du n'importe quoi et du jamais vu, mais bon, pour la symbolique, on va laisser la FIFA faire son business. Mais de l'autre côté, après, tout sera partagé entre l'Espagne, le Portugal et le Maroc. Et globalement, le Barça aurait voulu que le nouveau Camp Nou, qui actuellement subit pas mal de galères au niveau des travaux et pas mal de polémiques, soit le stade qui accueille la finale, sauf que Florentino Pérez a vaincu la Porta, a vaincu le Maroc et a montré encore une fois que le Real sera vraiment un club spécial et que ce stade mérite d'être exposé aux yeux du monde entier, en espérant pour ma part que l'Espagne arrivera en finale de cette Coupe du Monde là. Après il y a encore celle de 2026 entre temps, mais franchement je pense que l'Espagne d'ici là aura un groupe encore meilleur, encore plus fort. Après d'autres sélections aussi bien entendu, mais ce serait beau que l'Espagne soulève la coupe au Bernabéu. En tout cas, je suis certain qu'en 2030, tout comme en 2026, il y aura que des belles équipes qui soulèveront les coupes du monde. Ça, j'en suis persuadé. En tout cas, bravo Florentino Pérez, bravo le Real Madrid. Et maintenant, passons à l'actualité sur Vinicius. Passons maintenant à l'actualité autour de Vinicius et la Copa América, parce qu'actuellement, le Ballon d'Or de Vinicius est bien plus qu'en danger qu'on peut le penser. Même si pour l'instant, par rapport à sa saison, les trophées avec le Real, etc., Vinicius est premier de tous les sondages devant Jude Bellingham et devant Toni Kroos aussi, devant potentiellement Kylian Mbappé, qui peut encore se rattraper avec l'Euro, mais il fait tellement un mauvais Euro individuellement comme collectivement, que même si je pense il venait à le gagner dans ces conditions-là, sans briller plus que ça, je suis pas sûr qu'on lui donnerait le Ballon d'Or, tu vois. Vu sa saison avec le Paris Saint-Germain, même si elle est énorme en termes de stats et de buts et passes décisives, je pense que c'est pas l'Euro qui pourrait le sauver par rapport à Vini ou Bellingham encore. Mais vraiment, actuellement, Vinicius a peut-être hypothéqué ses dernières chances, parce que hier soir, il y a eu Brésil-Colombie, match terminé sur un 1-1, le Brésil termine deuxième de sa poule et va devoir défier le second favori à mon sens derrière l'Argentine, l'Uruguay en quart de finale. Le Brésil de Vinicius, Endrick, Militao, Rodrigo va affronter l'Uruguay de Valverde, qui marche sur l'eau depuis le début de la compétition, qui sont vraiment énormes, qui sont même meilleurs que l'Argentine à mon sens depuis le début de la Copa, et qui vont être vraiment très très forts à passer. Le Brésil, s'ils avaient fini premier en battant la Colombie, ils auraient pu rejoindre l'Uruguay au maximum ou au minimum en demi-finale. Là, ils ont choc en poule, ils vont devoir les affronter dès les quarts de finale. C'est quasiment la finale avant l'heure. Quand tu regardes la poule, globalement la composition du tableau, ben c'est vraiment comme un peu comme avec l'Euro. T'auras une finale avant l'heure,
avant l'autre partie de tableau qui est beaucoup plus facile entre guillemets pour l'autre favori, que l'Argentine qui a un petit peu le rôle de l'Angleterre dans cette moitié de tableau là, tu vois, avec on va dire la voie dégagée vers la finale, à seulement 2 matchs de la finale et pas des matchs extrêmement compliqués entre un possible match contre le Canada, tout ça. Donc tu dis c'est quand même largement faisable pour l'Argentine de retourner en finale vu qu'en plus il est tenant du titre de la Copa, tenant du titre aussi du Mondial 2022. Donc normalement ils sont archi favoris et de l'autre côté les autres favoris comme l'Uruguay et le Brésil vont s'affronter, perdre des forces dans la bataille et en tout cas éliminer une grosse force en présence bien avant même les demi-finales. Donc tu te trouves quand même avec une partie de tableau compliquée d'un côté et pas de l'autre. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que Vinicius, en prenant un carton jaune dans le match contre la Colombie pour une faute bête et largement évitable, dès le début du match, et si je dis pas de bêtises, sur James Rodriguez, il est suspendu pour les quarts de finale. Donc le Brésil, qui n'est pas au top de leur forme, qui a fait un seul bon match, c'était le deuxième qu'ils ont largement gagné, avec un doublé de Vinicius qui n'est pas du tout meilleur buteur, parce que c'est Lautaro Martinez qui en a 4 pour le moment, mais Vinicius, tu vois, qui a fait une erreur de frustration, dès le début d'un match, manque de concentration, il va manquer un match important des quarts de finale, et pour moi l'Uruguay, depuis le début, est meilleur que le Brésil. Et pour moi, le Brésil, s'il passe pas les quarts, Vinicius peut dire adieu au Ballon d'Or. Parce que je pense que Bellingham ira au moins en demi, voire la finale de l'Euro. Et Vinicius, dans le moment où on l'attend le plus avec le Brésil, oui, il a planté un doublé, oui, il a montré qu'il était capable, mais il n'a pas été excellent dans le troisième match, il n'a pas été excellent comme tout le Brésil dans le premier match, et malheureusement, il passe pas premier, car il devait battre la Colombie absolument, pour se faciliter un peu plus la vie dans le parcours, en tout cas pour la suite de la Copa. Mais ce qui est frustrant, c'est quoi? Et donc Valverde, pour lui en tout cas c'est très bien, parce que le Brésil va affronter le deuxième favori sans Vinicius, son meilleur joueur globalement, et c'est compliqué. Donc si Vinicius se fait éliminer en ayant plus été suspendu, ça va lui coûter trop de points au Ballon d'Or. Ça va lui coûter trop de points. Ça, on le sait très bien. Bellingham aujourd'hui, avec son ciseau retourné en huitième de finale à la 93e minute, a clairement marqué les esprits par son geste. Il est aussi à 2 buts à l'Euro. Il est qu'à 1 but d'être meilleur buteur avec les Musiala, les Mikotadze, etc. Les Strands, etc. Mais tu vois, Bellingham, s'il va en finale en ayant marqué quand même ce but là de ciseaux retournés à la 93e, il aura encore plus dans l'esprit des votants marqué les esprits. Même si Vinicius l'a marqué en club avec le doublé contre le Bayern, avec son but en finale, etc. Bellingham a quand même, malgré les stats, été hyper important pour le Real en Ligue des Champions et même sur la fin de saison en Liga, tout ça, parce qu'il a quand même un bilan comptable pour une première année en Liga exceptionnel, tout comme Vinicius a fait une saison exceptionnelle. Et même si moi-même je considère que Vinicius est actuellement le meilleur ailier et le meilleur joueur du monde, offensif du moins, là, dans la tête des votants, s'il sort en quart sans même avoir joué et que Bellingham va en finale, pour moi, Bellingham, il est sur une voie royale aujourd'hui. Avec sa moitié de tableau dans l'Euro largement ouverte, il est sur une voie royale vers le succès. Et le gars peut vraiment faire une saison historique à seulement 20-21 ans. Parce qu'il vient à peine de les fêter, les 21. C'est exceptionnel ce qui peut se passer. Exceptionnel. Donc si Kylian Mbappé se fait sortir en plus par le Portugal ou l'Espagne ou l'Allemagne derrière, avant la finale, ben franchement, Bellingham, il a la voie tracée, la voie royale. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, franchement, va dans ce sens-là, j'ai l'impression. Après, Vinicius, j'adorais qu'il ait le Ballon d'Or. Je te le dis, pour moi, c'est le favori. Mais la situation fait avec le Brésil que ça va lui faire perdre trop de points. Donc soit le Brésil se sort les doigts et se qualifie en battant le deuxième favori, l'Uruguay, et amène après la demi-finale qui sera peut-être un peu plus facile sur le papier, et après une finale Argentine-Brésil, là ça pourrait marquer le coup vraiment absolument pour Vinicius, qui pourrait se rattraper, et si en plus il est décisif sur la suite des matchs qu'il doit rattraper comme la demi et la finale, là il peut être incontestable au Ballon d'Or, surtout s'il bat l'Argentine, en finale en plus, tu vois, aux États-Unis, à Miami, là où il y a le club de Messi, tu vois, même si tout se met un petit peu bizarre, tout s'imbrique bizarrement, Vinicius c'est pas fini. Mais actuellement, s'il sort contre l'Uruguay au prochain match, c'est mort. Mais vraiment, c'est très compliqué. Il a pris un carton jaune bête, une suspension bête, et malheureusement il le paye. Par contre, c'est vrai que j'en ai pas encore parlé, mais dans le match contre la Colombie, à un moment donné, je sais pas si je retrouverai le screen, mais il y a eu une faute ou deux dans la surface, etc. contre Vinicius qui n'ont pas été sifflés. Le mec qui se fait tacler, il n'est pas protégé par les arbitres. Ça, on le sait. Vinicius Junior n'est pas protégé par les arbitres. Et ça, c'est un énorme problème, en fait. Et tu vois, les joueurs comme ça, comme les Neymar, les artistes, ceux qui dribblent, qui percutent, les arbitres pensent qu'ils vont simuler, qu'ils vont toujours chercher la faute, la provocation, et ils sifflent jamais dans leur sens. Mais la Copa América,
quand tu regardes l'arbitrage sur l'Argentine, l'arbitrage sur certaines sélections et sur le Brésil et notamment les artistes, mais c'est inégal, c'est injuste, tu vois. Le Brésil aurait largement mérité sa première place dans ce groupe-là. Et aurait pu, parce qu'ils n'ont pas eu des pénaltys au premier match et au troisième, qui auraient dû être sifflés pour Vinicius et d'autres joueurs du Brésil. Mais à chaque fois, ça fait les aveugles et malheureusement, ça leur a coûté des points et cette cette confrontation énorme contre l'Uruguay, qui peut les éliminer, parce qu'il n'y a pas Vinicius et que le Brésil n'est pas aussi au top que l'Uruguay. Même si sur un match, tout peut se passer, une équipe peut être en méforme et d'un seul coup se réveiller, ou inversement, t'es en forme et d'après, tu chopes une méforme sur le pire match à élimination directe et tu te choques et tu te retrouves dehors, alors que t'es de base super fort, à cause de la pression, le stress, l'inefficacité, t'es pas dans un bon jour, l'adversaire il a un joueur qui se réveille du jour au lendemain, il est trop fort, c'est son jour, touché par la grâce, bah voilà, tu vois. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué en tout cas pour Vinicius. On continue de garder espoir parce que moi dans tous les cas, que ce soit Vinicius, que ce soit Kroos ou Bellingham, qu'ils aient le ballon d'or, je suis content. C'est un joueur du Real Madrid. Mbappé, s'il gagne le ballon d'or par je ne sais quel miracle en ayant l'euro et en se réveillant un peu, je le considère pas comme un joueur du Real. C'est un joueur du PSG dans la saison, même s'il a signé au Real Madrid actuellement. Mais ça a été un joueur du PSG et de l'équipe de France, pas du Real Madrid. Donc pour moi, Bellingham, Kroos, Vinicius, peu importe qui l'a, peu importe la symbolique, pour moi je serais content. Surtout pour eux, tu vois, qui nous ont apporté beaucoup de succès cette saison encore, et on espère qu'il y en aura encore d'autres la saison prochaine, etc. Mais en tout cas, j'en souhaite le meilleur à chacun dans leur club. Mais là, entre Fede Valverde et Vinicius, le combat va quand même être fou, tu vois. Enfin, plutôt Valverde contre Militao, Rodrigo et Hendrick, qui eux sont pas suspendus. Mais en tout cas, que le meilleur gagne maintenant. Et je vous laisserai me dire en commentaire qui est pour vous le grand favori au Ballon d'Or. Est-ce que Vinicius va espérer aller en demi-finale, puis la finale et remporter le Ballon d'Or? Est-ce que s'il sort en quart, pour vous, c'est perdu d'avance ou pas pour lui? Et en tout cas, voilà, j'attends tous vos avis sur les deux sujets qu'on a traités aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu, me follow sur tous les réseaux qui sont en description. Et à bientôt les frérots pour d'autres vidéos. Ciao!